le sait tous, le développement logiciel, ça peut vite tourner au chaos total, surtout quand on gère des anomalies. Pour les équipes agiles, c'est vraiment le nerf de la guerre. Maîtriser ça, c'est la compétence fondamentale, littéralement, pour garantir qu'une application tienne la route. Alors aujourd'hui, le but de cette explication, c'est de vous donner un guide ultra pratique pour transformer ce chaos en un processus super fluide, en comprenant exactement comment rapporter ces anomalies dans l'incontournable outil Jira. Voici comment on va structurer tout ça. On commence par l'objectif d'un bon rapport. Ensuite, on fait le point sur les types de tickets, on décortique l'anatomie d'un ticket parfait, on passe aux étapes de création et on finit sur le cycle de vie de l'anomalie. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui résume absolument tout. Un bug bien rapporté est un bug à moitié résolu. C'est la règle d'or. Prendre quelques minutes pour être clair et précis dès le départ, ce n'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est un investissement massif. Une clarté initiale, c'est la garantie d'éviter ces allers-retours super frustrants et de faire gagner un temps précieux à toute l'équipe. Section 1. L'objectif d'un bon rapport. Gardez bien en tête que remplir un ticket de Jira, c'est pas juste cocher des cases ou faire de l'administratif. C'est vraiment le pont de communication qui permet à l'équipe de développement de comprendre le problème instantanément. Et pour que ce pont soit solide, il y a des standards professionnels à respecter à la lettre. D'abord, la base. On vérifie les doublons. Rien de pire que de chercher un bug qui a déjà été signalé. Ensuite, il faut être à la fois précis et concis. Comment ? En décrivant des étapes de reproduction ultra détaillées. Et comme les mots ne suffisent pas toujours, ajouter des preuves visuelles. Une capture d'écran ou une petite vidéo, ça change tout. N'oubliez pas non plus le contexte. Précisez l'environnement, le navigateur, le système d'exploitation. Et bien sûr, si les choses évoluent, mettez le ticket à jour. C'est littéralement ce qui empêche les frictions entre ceux qui testent et ceux qui développent. On passe à la section 2, les types de tickets Jira. Pour bien s'organiser, il faut absolument utiliser le bon vocabulaire au sein de l'écosystème. Dans Jira, les mots ont un sens précis. Un bug, c'est vraiment un problème ou une anomalie dans le fonctionnement de l'application. C'est très différent d'une task, qui est une tâche purement technique en coulisses. Ce n'est pas non plus une story qui correspond à une nouvelle fonctionnalité qu'on veut ajouter. Et encore moins un epic, qui est en gros un gros dossier regroupant plein de stories. Si l'équipe fait bien cette classification dès le départ, votre tableau de bord restera impeccable. Section 3. Et ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de regarder à la loupe l'anatomie d'un ticket parfait. Parce qu'un rapport de bug, c'est pas juste un bloc de texte balancé au hasard, c'est un vrai ADN. Observez les champs principaux. On a bien sûr le titre, qui doit être court et percutant, et la description. Mais regardez la dynamique entre le résultat attendu et le résultat obtenu. C'est génial parce que ça crée un véritable mystère à résoudre pour le développeur. Le résultat attendu, c'est le monde idéal, ce que le logiciel devrait faire. Le résultat obtenu, c'est la dure réalité, le crash ou l'erreur qui se produit vraiment. L'écart entre les deux, c'est l'indice principal de l'enquête. Et pour aider encore plus, on ajoute la priorité du bug et, comme on l'a dit, ces fameuses pièces jointes. 4e section, les étapes de création. Maintenant qu'on a la théorie, voyons la procédure exacte pour créer ça directement dans l'outil. Et ça illustre parfaitement ce dont on parle. Vous voyez l'interface de création dans Jira ? C'est là que tous les concepts abstraits qu'on vient de voir se transforment en un vrai formulaire concret et structuré. L'action commence simplement. Étape 1, on accède au bon projet. Étape 2, on clique sur le gros bouton « Créer » dans le menu. Étape 3, attention, c'est le moment de la classification. On sélectionne bien le type de ticket « Bug » avec sa petite icône rouge qu'on ne peut pas rater. Donc le point crucial, c'est la qualité de l'exécution sur ces dernières étapes. Étape 4, on remplit notre fameux duo de titre et description. Étape 5, la plus importante de toutes, on liste les étapes numérotées pour reproduire le souci. Étape 6, on glisse nos pièces jointes. Et enfin, étape 7, on clique sur « Créer » pour soumettre officiellement. Et bim, l'anomalie est dans le système armé de toutes ses preuves. On arrive à la section 5, le cycle de vie. Une fois soumis, notre ticket ne reste pas prendre la poussière. Il entame un vrai voyage. Passons à la suite pour voir comment tout ça prend forme. C'est littéralement l'aventure de notre bug. Phase 1, il apparaît dans « Affaires ». Phase 2, quelqu'un le prend, il passe en cours, le code chauffe. Phase 3, la correction est prête, le ticket bascule en test pour que la personne qui l'a créé vérifie que tout marche. Si c'est validé, on passe en phase 4, résolu, et l'histoire se termine en beauté avec la phase 5, le fameux statut fermé. Bref, pour conclure, la vraie question qu'il faut se poser, c'est combien de temps l'équipe va-t-elle gagner dès demain ? En appliquant cette approche structurée, en maîtrisant les bons champs et ce fameux cycle de vie, les bénéfices explosent immédiatement.
Alors n'hésitez plus, adoptez cette méthode claire et regardez les anomalies passer du statut de fardeau insupportable à celui de moteur pour améliorer votre produit en continu.